L'horreur de la résidence principale. Est-ce qu'il faut acheter sa résidence principale? Est-ce que c'est bien ou pas bien? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube. Ça te permettra de recevoir toutes les vidéos dans les temps. Tu as juste à activer les notifications avec la cloche qui se trouve juste en dessous. Et je te rappelle que dans la description, tu vas retrouver tous les liens pour récupérer tes cadeaux de bienvenue et pour échanger avec moi sur tes projets directement si tu le souhaites. Alors cette vidéo, elle va être consacrée à la résidence principale. C'est une question qui revient régulièrement, qu'on pose régulièrement, soit en coaching, soit en séminaire. Rémi, j'ai acheté ma résidence principale, est-ce que c'est bien? Est-ce que j'ai fait une erreur? Ou alors je veux acheter ma résidence principale, on me dit que c'est pas bien. Est-ce que je vais réussir à continuer dans l'investissement ou pas? Alors je vais casser un mythe très rapidement. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Acheter sa résidence principale, c'est pas bon ou mauvais comme beaucoup de gens te le laissent entendre. Actuellement, on dit souvent, si tu as acheté ta résidence principale, t'es mort, c'est foutu, tu vas pas réussir en immobilier. C'est 100% faux. J'ai des participants que j'accompagne en immobilier qui ont acheté leur résidence principale et je peux te garantir que derrière, ils ont acheté encore 3-4 biens en investissement locatif et ils génèrent maintenant plus de 2000 € de cash flow. Pourtant, ils avaient déjà leur résidence principale. Déjà, il faut t'enlever ça de la tête que si tu as ta résidence principale ou que tu souhaites acheter ta résidence principale, tu es quelqu'un de mauvais, tu ne seras jamais un investisseur. En fait, la question, c'est plutôt à toi qu'il faut te la poser. Ça va dépendre de ce que tu souhaites faire derrière. Pourquoi on dit que la résidence principale, c'est pas bien? Parce que déjà, dans la tête des Français, c'est connu, en France, on est attaché à son sacro-saint patrimoine. Donc, on dit souvent, si tu n'as pas ta résidence principale avant tes 30 ans, en gros, tu as raté ta vie. C'est un peu comme la Rolex avec Sarko. Si tu veux, ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que ça dépend de ce que tu vas vouloir faire derrière. Le problème de la plupart des gens, quand ils veulent acheter leur résidence principale, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir leur banquier, ils disent voilà, on souhaiterait investir dans notre résidence principale, on gagne tant avec ma femme et mon compagnon, c'est quoi la capacité d'endettement? Donc là, le banquier va dire vous pouvez emprunter jusqu'à 200 000. Ok, donc qu'est-ce qui se passe? Les gens ils vont visiter des biens à 220, 230. Et ce qui doit arriver arriva, ils trouvent un bien super intéressant à 220 000 et ils se disent attends chérie, le bien il est super, on pouvait aller jusqu'à 200 mais viens on tire un peu à 220, on met de l'épargne, etc. Donc en fait, ils vont au bout de leur capacité d'endettement. Et donc forcément, ils plafonnent leur capacité d'endettement. Qu'est-ce qui se passe derrière? C'est que ils sont bloqués. Donc forcément, quand ils veulent relancer un autre investissement immobilier, le banquier, la première réaction, c'est leur dire quoi? Vous avez dépassé les 33% d'endettement, donc ça ne va pas être possible. Donc forcément, les gens ils se disent oui, mais de toute façon, quand on a une résidence principale, c'est pas possible d'investir. Donc après, si tu es dans cette situation, oui, ça peut être plus compliqué. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu achètes une résidence principale, pourquoi on dit que c'est pas très bien? Parce qu'il y a des frais annexes que tu n'as pas quand tu es locataire. Quand tu es locataire, tu vas payer que ta taxe d'habitation et ton eau, ton électricité derrière. Quand tu es propriétaire, tu vas payer les charges de copropriété, tu vas payer les impôts fonciers, tu vas aussi payer la taxe d'habitation. S'il y a des réparations à faire, c'est toi qui vas les payer. Donc voilà, donc il y a tout ça à prendre en compte. Il y a des frais supplémentaires que tu n'as pas quand tu es locataire. Donc c'est important de le prendre en compte pour pas te retrouver la corde au cou derrière en te disant ça passe sur le crédit immobilier. Par contre, dès que tu as payé la taxe foncière, toutes les autres charges en plus que tu n'avais pas quand tu étais locataire, tu te retrouves dans une situation compliquée. Donc, c'est sûr que si derrière tu achètes ta résidence principale, on te dit que tu as une capacité de 200 000 € d'endettement et que tu achètes une résidence principale à 100 000, forcément derrière tu as encore de la marge pour aller à ton plafond minimal d'endettement et donc tu peux réinvestir derrière. Donc j'ai envie de te dire, acheter une résidence principale, c'est pas bon ou mauvais, ça dépend comment tu l'achètes. Et ça dépend aussi ce que tu veux faire derrière. Typiquement, si ton objectif c'est d'acheter plusieurs biens locatifs, de quitter ton emploi rapidement, de développer un gros patrimoine immobilier et des gros revenus locatifs supplémentaires, je te conseille d'acheter ta résidence principale plus tard et d'utiliser justement ces revenus locatifs pour payer le crédit de ta résidence principale. Si tu n'as pas forcément envie de grossir dans l'immobilier ou d'acheter 1 ou 2 biens par an, ce n'est pas très grave d'acheter ta résidence principale. Après, il y a un aspect psychologique aussi. Il y a des gens
typiquement, ils ont besoin de se dire c'est chez moi. Là, on est chez moi, je ne suis pas locataire, c'est ma maison. Et s'ils ne le font pas, ils ne se sentent pas bien. Donc psychologiquement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils vont se dire j'ai acheté de l'immobilier locatif, mais je suis locataire, je ne me sens pas bien. Eh ben non, eux, il faut absolument qu'ils achètent leur résidence principale en prenant en compte les critères qu'on a vus, tout en se disant peut-être que ça va ralentir un peu leur progression sur de l'investissement locatif. Et après, le dernier point, c'est que ça va aussi dépendre de la ville dans laquelle tu vis. Parce que forcément, si typiquement louer un appartement, je ne sais pas, de 80 mètres carrés te coûte 800 €, alors qu'acheter un appartement de 80 mètres carrés te coûte 400 € de crédit, tu te rends compte que c'est plus intéressant. Ce n'est pas vrai dans toutes les villes et c'est plutôt souvent l'inverse. Il y a plus de villes où souvent ça te coûte plus cher de faire un crédit immobilier que d'être locataire. Donc c'est financièrement parlant, je parle, quand on fait juste simplement les calculs derrière, plus intéressant d'être locataire que d'être propriétaire. Sans parler des charges, de la taxe foncière que tu dois rajouter derrière. Donc ça, c'est aussi à valider derrière. Mais si on retient, c'est quoi? C'est la stratégie que tu veux mettre en place derrière. Est-ce que tu veux vraiment faire du locatif, créer un patrimoine? Dans ce cas-là, la résidence principale risque de te ralentir. La cohérence par rapport à ta ville, est-ce que c'est plus intéressant d'être propriétaire que d'être locataire ou est-ce que c'est l'inverse? Là, je parle que financièrement. Et surtout, après, ton ressenti personnel. Est-ce que c'est important pour toi d'être propriétaire ou finalement tu préfères te dire je serai propriétaire plus tard, c'est pas grave pour moi d'être locataire. Mais dans les deux cas, enlève-toi dans la tête que d'être locataire, c'est jeter l'argent par les fenêtres, c'est entièrement faux comme la résidence principale parce que tu peux utiliser cet effet de levier pour emprunter plus. Et de l'autre côté, enlève-toi aussi de la tête que avoir sa résidence principale, c'est quelque chose de mauvais ou là là, attention, c'est dangereux. Mais pose-toi vraiment la question de pourquoi tu veux investir dans l'immobilier et qu'est-ce que tu veux faire sur le long terme, c'est quoi ta stratégie. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu es propriétaire ou pas de ta résidence principale et si tu as quand même réussi à acheter du locatif, même en étant propriétaire de ta résidence principale. Ça permettra à tous les gens qui pensent qu'on ne peut pas réinvestir dans l'immobilier avec sa résidence principale de comprendre que c'est totalement faux et qu'il y a des stratégies possibles qui sont envisageables. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, à me laisser un petit commentaire, qu'on puisse continuer cette discussion ensemble. Et en tout cas, je te dis à bientôt sur une nouvelle vidéo. Allez, salut à toi et à tes investissements.